On va aller dans la parole de Dieu. Je vais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous sommes en train de partager sur le thème qui est marcher par l'Esprit. Alléluia. Marcher par l'Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Marcher par le Saint-Esprit. On ne peut pas marcher avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc on doit le connaître. Connaître, qui vient du mot naître avec. Connaître. Naître avec. Alors, ça dit qu'il est avec nous. Mais souvent, nous, les enfants de Dieu, le Saint-Esprit est là, mais nous ne savons pas qu'il est là. On va essayer de voir un peu quelques aspects aujourd'hui. Et le reste, on va suivre le Saint-Esprit, ce qu'il va faire. Amen. Nous allons lire dans Luc, chapitre 24, verset 49. Et pendant que nous lisons, le dimanche passé, je pense, 3 derniers dimanches, nous avons vu quelque chose de très important à propos de l'être humain que nous sommes et le Saint-Esprit. Nous avons vu que l'être humain est guidé par ses sens. Donc, l'être humain, est plus dans le sensuel, guidé par ses sens, ses 5 sens. Mais nous avons vu que le Saint-Esprit est spirituel. Donc, il y a une différence entre le sensuel et le spirituel. Voilà pourquoi c'est difficile pour nous, des fois, de déconnecter du sensuel et d'embarquer dans le spirituel. Alléluia. Vous saurez que toute l'information que vous allez recevoir en tant qu'enfant de Dieu ne doit pas être une information qui est sensuelle. C'est-à-dire, ne doit pas être une information que tu as vue, que tu as entendue, que tu as pu comprendre avec ton intelligence. Tu dois savoir qu'il y a une information que tu vas recevoir, mais qui est spirituelle. Et la seule façon où tu vas pouvoir faire la différence entre l'information qui est sensuelle et l'information qui est spirituelle, l'information spirituelle, quand tu reçois cette information-là, cette information n'a pas de sens. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, mais vous, mais vous, restez dans la ville. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Tendre Père, merci pour cette portion d'écriture. Merci pour ta parole. Seigneur, ta parole est la lumière à nos pas. À chaque fois que nous marchons, Éternel Dieu, nous ne pouvons pas comprendre où nous allons. Car nos 5 sens sont limités. Mais Seigneur, ce que nous te demandons, remplis-nous de ton esprit. Revenons de ton esprit, afin que nous puissions comprendre des choses que l'œil n'a pas vues, que les oreilles n'ont jamais entendues. Fais du bien à quelqu'un ici. Équipe-nous. Parle-nous personnellement, Éternel Dieu de gloire. Change-nous. Transforme-nous. Et fais du bien à quelqu'un ici. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Je vais y aller sous forme d'une réalité dispensationnelle, théologiquement, pour vous adresser ce qui est de la loi et ce qui est de la grâce.
soyez pas impressionnés par le dispensationalisme. C'est juste que faire la différence entre ce qui est, quand on interprète la parole de Dieu, ce qui est de la loi de l'Ancien Testament et ce qui est de la grâce du Nouveau Testament. À chaque moment, je vais essayer de vous le redéfinir. Nous lisons Jésus lui-même qui est en train de parler à ses disciples. On aura peut-être pas mal de versets à lire. Pourquoi? Parce que quand on enseigne sur un sujet aussi important, c'est toujours important d'y aller avec la parole parce que je veux que je puisse faire asseoir une réalité que certains d'entre vous ne maîtrisent pas parce que vous ne le voulez pas, mais parce que vous l'avez mal reçu. La foi n'est jamais censée avoir un sens, mes frères et sœurs. Elle n'a jamais été conçue pour avoir un sens. Elle n'a pas besoin d'être sensuelle, elle a besoin d'être spirituelle. Quand je vais au magasin, je n'ai pas besoin d'avoir la foi pour acheter des maïs. Quand les maïs, je les vois devant moi. Je les vois devant moi, je sais que j'aime les maïs et j'ai l'argent pour l'acheter, je vais acheter les maïs. Alléluia. Suivez-moi très bien ici. La foi, c'est quand tu vas puiser dans une capacité spirituelle qui est en toi pour pouvoir entrer dans les mystères ou dans la base de données de Dieu. Et nous avons vu que toi et moi, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas savoir ce qui est dans la base de données de Dieu pour nous, avec nos capacités physiques, intellectuelles, émotionnelles, tout ce que tu veux. Tu veux tomber à tête roulée, pleurer, dire Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu as réservé pour moi l'année prochaine, éternelle. Tu veux pleurer, tu peux te rouler au sol, faire une crise de bacon, comme on le dit, et tu n'auras rien. Pourquoi? Parce que la Bible nous a dit qu'il y a une seule personne qui connaît la base de données de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit. Et c'est le seul qui peut prendre ce qui est dans la base de données. C'est le seul qui peut aller dans l'Instagram de Dieu et te dire qu'est-ce qui a été posté pour toi. Là, je parle à la génération Gen Z. Dieu a un compte Instagram que personne ici n'a accès et que toi-même, tu ne peux pas t'abonner. Mais le Saint-Esprit est là pour pouvoir te ramener ce qui est dans son compte et te l'amener afin que tu puisses savoir qu'est-ce qu'il a posté ce matin pour toi. Amen, les jeunes. Ça, c'est un message qui passe facilement. C'est un exemple qui passe facilement chez vous. Amen. Alors, pour me mettre au travail et ne pas être très en retard, et j'aimerais juste dire quelque chose. Nous avons vu que le Saint-Esprit est dans ta vie afin qu'il puisse te révéler des choses. Amen. Dès le premier jour. Il n'est pas là juste pour s'asseoir en toi. C'est ça, c'est là où nous avons eu les erreurs. Dans nos cours de catéchèse, je ne sais pas quoi. C'est là où il y a eu les erreurs. Le Saint-Esprit n'a jamais été envoyé en toi pour s'asseoir.
Le Saint-Esprit a été envoyé en toi pour pouvoir révéler les choses pour toi. Il est là pour dévoiler, c'est ça qu'on avait vu. Il était là pour dévoiler. Vous vous rappelez de l'exemple que j'avais utilisé avec une feuille et puis j'avais caché quelque chose en arrière. Il est là pour dévoiler des choses. Et c'est ça qu'on appelle l'Apocalypse. Révéler. En anglais, ils ont trouvé le bon terme, c'est revelation. Il est là pour révéler les choses cachées. Mais à chaque fois que l'être humain nous faisons affaire à la révélation, nous avons peur. Voilà pourquoi la plupart d'entre nous, nous avons peur de lire Apocalypse. C'est à cause des révélations qui sont là. Mais moi, je viens ici pour vous dire que c'est le temps où l'Église, tu dois laisser Dieu en avant, au lieu de laisser Dieu en arrière. Et se tourner de temps en temps pour le voir où il est pendant que tu marches dans tes choses et pendant que tu te cognes, tu retournes pour le voir. Non, c'est le moment où tu laisses Dieu en avant, le terme, le Saint-Esprit conduit ta vie, afin que tu dises, je ne bougerai pas si tu ne viens pas avec moi, Saint-Esprit. Tu dois te réveiller le matin et dire, Saint-Esprit, let's go. Je vais travailler, Saint-Esprit, let's go. Je vais commencer ce business sur le Saint-Esprit, let's go. Il va avec toi. Comme ça, pendant que tu marches pour aller travailler, le Saint-Esprit va pouvoir te révéler qu'est-ce qui est pour toi, qu'est-ce qui n'est pas pour toi. Quand est-ce qu'il faut tourner à droite et quand est-ce qu'il faut tourner à gauche. Quand est-ce qu'il faut laisser cette personne dans ce business parce qu'il va te causer des problèmes et quand est-ce qu'il faut travailler avec cette personne dans le business parce que c'est lui qui va t'amener à un autre niveau. Ça, le monde ne peut pas le savoir. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit va te le révéler si réellement tu as le Saint-Esprit en toi. Quelqu'un dit, conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. C'est ça le problème. Le problème est que nous ne voulons pas être conduits par le Saint-Esprit parce que ce qui se trouve autour de nous fait tellement de bruit qu'être conduit par le Saint-Esprit n'a pas de sens. Oui, je comprends. Ça n'a pas de sens. Je comprends. Ça n'a pas de sens de tourner, d'aller tourner autour de Jéricho pendant 6 fois, puis 7e fois, et puis le mur tombe. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de prendre 2 poissons et quelques pains et nourrir 5000 personnes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'être dans le confort de ton bateau et se lever du bateau pour aller marcher sur l'eau dans une tempête. Ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est le Saint-Esprit seulement qui peut te faire ça. Ça n'a pas de sens qu'aujourd'hui, tu sois malade et que tu aies des projets pour dans 2 ans, dans 1 an. Ça n'a pas de sens. Parce que selon les données de ce monde, des appareils, ils te disent que tu ne peux pas y arriver. Ça n'a pas de sens que tu vas voir un médecin, il te dit non, tu ne pourras pas accoucher cet enfant. Et du coup, tu vas l'accoucher, l'enfant est en forme. Ça n'a pas de sens que tu puisses croire. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un dit, conduis-moi, Saint-Esprit. Nous voyons ici dans Luc, il est en train de parler aux disciples en leur disant, reste là. Ça, c'est très important. Il dit, reste là. Je vais m'approcher de vous, on dit que vous êtes loin de moi. Comme ça, je vais voir ceux qui dorment, des fois. Et je vais me déplacer jusqu'à côté de celui qui dort, mais je vais parler fort, je vais voir s'il va se réveiller. Amen. Il parle aux disciples. Il a dit, reste là. Ne commence pas le ministère jusqu'à ce que vous soyez revêtus par la puissance d'en haut. De nos jours, nous n'avons pas besoin d'attendre le Saint-Esprit, c'est ça.
Ici, Jésus-Christ était encore sur la terre. Amen. Jésus-Christ était encore sur la terre. Il leur dit, allez attendre le Saint-Esprit. De nos jours, nous n'avons pas besoin d'attendre le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est déjà là. Il a été déjà libéré. Alors, de nos jours, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est juste recevoir ce qu'il a déjà fait ou ce qu'il a déjà accompli pour le travail de Dieu que tu as. Vous savez, une des choses qui nous joue des tours, nous les enfants de Dieu, nous appelons les enfants de Dieu, mais nous ne faites pas des choses que les enfants de Dieu font. Quand tu es dans une famille, dans ta maison, dans une famille, est-ce que tu fais les tâches de la famille du pasteur Didier? Non. Tu fais les tâches de la famille où tu habites. Alléluia. Ça serait insensé de faire les tâches de ma famille alors que tu n'habites pas dans ma maison. Si tu es appelé enfant de Dieu, que tu es de la famille de Dieu, tu dois faire les tâches de la famille de Dieu, c'est-à-dire les tâches de Dieu. Pourquoi tu ne sers pas le Seigneur? Réponds-moi. Réponds-moi, s'il vous plaît. Et là, on ne voit pas servir le Seigneur que c'est être pasteur ou apôtre ou prophète ou je ne sais pas quoi. Dans ta maison, là où tu es, tu peux servir le Seigneur. Quand tu vas voir quelqu'un qui est malade pour l'encourager, tu sers le Seigneur. Alléluia. À la maison, quand tu t'assois, tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me guides. Tu sers le Seigneur. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas en train d'être impacté. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit et qui laissent le Saint-Esprit s'asseoir. Je vous ai dit au début que le Saint-Esprit ne vous a jamais été donné pour venir s'asseoir en vous. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ah, on va le voir, on va le voir, on va le voir. Il y a une différence, j'aimerais quand même rapporter ceci, entre un chrétien qui va vivre juste comme un chrétien dans la masse et un chrétien qui vit dans la puissance du Saint-Esprit. C'est dommage de le dire, mais il y a une différence. Tu as dit, pasteur, tu commences à amener les divisions dans l'Église? Non, je ne vais pas amener les divisions. On va le voir. C'est dans la Bible. Alléluia. Il y a une différence entre un chrétien qui vient de recevoir le Seigneur Jésus-Christ et un chrétien qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui est baptisé par Saint-Esprit. C'est calme, c'est calme. Allez dans Actes chapitre 1, je vais vous montrer quelque chose. Actes chapitre 1, verset 4, verset 5, si vous le permettez. Actes chapitre 1. Comme il se trouvait avec eux, il est recommandant de ne pas s'éloigner mais d'attendre de ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. C'est qui parle? Dans Luc, c'est qui parle? Dans Luc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Retourne là-bas. Donc, 2 fois, il dit quoi? Reste là. Je vais quelque part avec ça. Verset 5. Car Jean a baptisé. Quoi? Avec quoi? Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés. En d'autres termes, ils étaient déjà baptisés par Jean.
Donc, ils avaient déjà un baptême. Mais il leur dit maintenant, vous allez recevoir un autre. En passant, le baptême de Jean, c'est le baptême de la repentance, comme on peut l'appeler. Ils ont été baptisés dans l'eau. Mais maintenant, ils disent, il y a un baptême d'eau, mais il y a un autre baptême qui est appelé le baptême. Ah, aujourd'hui, si je ne l'ai pas fini, je vais y revenir. C'est le baptême du Saint-Esprit. Je sais que la plupart d'entre nous, et l'Église, c'est un sujet des fois, on a peur d'aborder. Surtout certains d'entre nous qui venons des églises qui ont un peu mis ce point-là un peu en arrière. Amen. Il y a des églises qui mettent un peu loin tout ce qui est baptême du Saint-Esprit. Parce que souvent, ils ont peur que quand tu parles du baptême du Saint-Esprit, tu ne peux plus contrôler qu'est-ce qui se passe. Okay. Alors, nous voyons la différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Quand on parle du mot baptême, mes frères et sœurs, le mot baptême signifie, ceux qui ont déjà été baptisés, je pense que j'ai déjà défini ce mot-là, le mot baptême signifie, en grec, baptême signifie baptizo. Baptizo qui n'est rien d'autre qu'immerger. Immerger. Quand on te baptise d'eau, on te met dans l'eau, on t'immerge dans l'eau. Voilà pourquoi dans l'église, on ne fait pas les choses de juste mettre une bouteille d'eau de 500 ml sur ta tête et verser sur ta tête. Non. On nous fait selon ce que la Bible dit. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. On doit définir les termes selon les textes originaux. Et le mot baptise, c'est immerger. Donc, voilà pourquoi on vous met dans de l'eau, on vous trempe complètement dans de l'eau. Alors, baptême, être baptisé ou sinon être baptisé du Saint-Esprit maintenant, c'est laisser le Saint-Esprit impacter tous les aspects de ta vie. Ah! La plupart d'entre vous, vous avez appris que peut-être quand on parle de baptême du Saint-Esprit, vous voyez tout de suite quand on parle en langue. Alléluia. Alléluia. C'est laisser le Saint-Esprit impacter tous les aspects de ta vie. En d'autres termes, tu te réveilles le matin, tu vas à l'école, tu dis Saint-Esprit, guide-moi aujourd'hui. Tu arrives au travail, tu dis Saint-Esprit, cette journée, je te la confie, guide-moi, je suis à toi. Tu arrives dans ton auto, tu dis Saint-Esprit, aide-moi, prends le contrôle. Tout ce que je vais faire dans cette voiture. Alléluia. Tu t'assois pour lire la parole, tu dis Saint-Esprit, je ne suis pas capable de comprendre ce qui est écrit. Révèle-moi ce qui est dans cette parole. Tu veux prendre une grande décision dans ta vie, tu dis Saint-Esprit, guide-moi. Je ne sais pas quel business commencer. Je ne sais pas dans quel emploi il faut que je me dirige. Je ne sais pas dans quel programme d'études il faut que je me dirige. Je ne sais pas quelle fille il faut que je marie. Je ne sais pas quel homme il faut que je marie. Saint-Esprit, guide-moi. C'est ça, être baptisé du Saint-Esprit. Tout de suite, quand on parle d'être baptisé du Saint-Esprit, nous les chrétiens charismatiques, on a compris que c'est juste commencer à parler en langue. Alléluia. Le parler en langue a été la manifestation quand le Saint-Esprit était venu. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Maintenant, les manifestations, il y a eu des langues de feu.
après que le Saint-Esprit qu'il avait eu. Ah! Une vie remplie du Saint-Esprit, c'est une vie qui gagne. Je rencontre souvent des chrétiens qui sont terrassés. Je me dis, mais attends, tu me dis tu es terrassé par... Il dit, vous savez, oh, pasteur, non, on prie pour moi. Cette nuit, je n'ai pas dormi. J'ai vu, on dit que j'avais vu un visage là, c'était vilain. Quelqu'un, on dit qu'il était en train de m'étrangler, pasteur. Oui, si tu es un chrétien rempli du Saint-Esprit, tu n'as même pas besoin de me demander ça. Tu sais que Dieu t'a donné l'autorité. Alléluia. Il t'a donné l'autorité, il a dit que ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Dans la nuit, tu fais des rêves, tu vois un visage vilain, quelqu'un est en train de t'étrangler, tu te lèves, tu dis, au nom puissant de Jésus-Christ, quitte cette place. OK? Maintenant, si c'est quelque chose qui est là, tu pries, ça ne part pas, tu pries, ça ne part pas, oui, à ce moment-là, tu peux en parler avec le pasteur. Tu dis, mais pasteur, j'aimerais que tu puisses m'aider parce que j'ai prié, il y a telle chose, ça revient, ça revient. Et à ce moment-là, on se met ensemble à deux parce que la Bible dit qu'un peut chasser 1000, mais 2 vont chasser. Attends, on s'arrête là ici parce que des fois, vous dites des versets que vous ne connaissez pas. Ils disent quoi? Un peut chasser combien? Mais comment ça chasser 1000? Avant que tu demandes au pasteur ou je ne sais pas, à ton frère à côté de chasser. Tu n'as même pas encore chassé 2 et tu viens demander à ce que l'autre t'aide à chasser 10 000. Chasse d'abord 1000. Quels sont ces 1000 que tu as chassés d'abord? Ah, l'église. Vous savez, chasse les 1000. Quels sont les 1000 que tu as chassés? Ouh! Je vois l'église, c'est comme... Oh. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas demander une prière, non. La Bible dit de prier les uns pour les autres. Je prie pour vous. Chaque fois qu'il y a une intercession, il prie pour vous. OK? Mais s'il te plaît, tu es rempli du Saint-Esprit. Quand il y a un problème, commence d'abord, prie. Des fois, tu entends, il y a quelque chose qui me fait mal. Des fois, tu entends quelqu'un qui te dit, pasteur, prie pour moi s'il te plaît, prie pour moi, il y a telle chose. Et quand je lui demande, tu vois que même la personne n'est pas prête d'abord à laisser tomber ce qui est en train de lui causer des problèmes. Oh, prie pour moi parce que je sors trop souvent dans les clubs de nuit, je bois puis je consomme mon argent. La première chose, je lui dis, écoute, arrête d'abord d'y aller. Est-ce que tu es prêt à arrêter d'abord d'y aller, puis on va prier? Il continue à y aller, mais il fait que moi, je prie. À 2h du matin, moi, je me réveille, je prie pendant que toi, tu es dans la boîte de nuit, tu es en train de consommer, alors que tu... Frère, ayez pitié de ton pasteur. Ayez pitié de ton pasteur. Il nous fatigue trop. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Tu sais que oui, ça te fait dépenser beaucoup de ton argent. Commence d'abord à dire, pasteur, aide-moi. Parce qu'à chaque fois que je vais là-bas, comment je peux faire pour ne plus y aller? Je vais peut-être dire la première chose, tu vas avec qui? Je dis, cette personne, enlève-les pendant 2 mois, ne l'appelle pas. Si tu appelles, ne l'écoute même pas, laisse qu'il t'abandonne. Si tu veux que le Saint-Esprit te récupère, il y a certaines personnes que tu dois abandonner. Nous écoutons trop de voix autour de nous, que le Saint-Esprit, quand il essaie de nous récupérer, nous ne savons pas l'écouter. Trop attaché à un groupe de personnes, trop attaché à ta famille, il t'empêche d'écouter la voix du Saint-Esprit. Alléluia! Oh, vous voyez, je voulais finir tôt, mais là, vous m'en faites travailler un peu plus. Je vais vous montrer quelque chose. Allez dans Matthieu chapitre 3, verset 16, verset 17. OK? Matthieu chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 17. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voici, les cieux s'ouvrirent
et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. On a déjà vu qu'une colombe, c'est comme une forme de représentation du Saint-Esprit. Une colombe n'est pas le Saint-Esprit, c'est une forme de représentation de la présence du Saint-Esprit. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ici, Jésus sort de l'eau et le Saint-Esprit descend sur lui. OK? Suivez-moi très bien. Sort de l'eau et le Saint-Esprit descend sur lui. N'oublie pas les textes que nous venons de lire, les deux premiers textes que nous avons lus. Jésus-Christ est en train de dire, restez, attendez d'être remplis du Saint-Esprit. 400 têtes. OK? 400 têtes. Ici, Jésus-Christ, c'est dans Matthieu 3. Jésus-Christ, il sort de l'eau et le Saint-Esprit vient sur lui. Matthieu 3. Allez maintenant dans Matthieu 4, juste au début. Le premier verset, je pense. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donne-moi quelques minutes. Donne-moi quelques minutes pour un peu juste parler quelque chose ici. Le même Saint-Esprit le conduit pour être tenté. J'ai eu la misère à comprendre ce passage. J'étais frustré, j'étais fâché, il y avait un combat en moi quand chaque fois que je lisais ce passage de comprendre ici qu'est-ce qui se passe. Comment le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de lumière, maintenant il amène Jésus-Christ dans le désert pour être tenté. En d'autres termes, pasteur était en train de me dire que le Saint-Esprit va m'amener dans les problèmes. Vous savez qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Comprenez une chose. Le Saint-Esprit connaît le chemin que tu dois suivre pour ta destinée. Oh, 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 oh. Quand tu traverses des choses, commence pas chaque fois de dire c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Quand tu es un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, tu dois savoir qu'il y a des situations, des chemins que tu vas passer, des cours que tu vas prendre, parce que ça, c'est le chemin pour arriver à ta destinée. Et ces cours-là, tu ne pourras pas les sauter. Dans ce pays, j'entends qu'il y en a qui sautent des classes. Laisse-moi vous dire, dans l'école du Saint-Esprit, tu ne vas jamais sauter la classe, car chaque classe te prépare pour arriver à la destination et pour savoir vivre dans ta destinée. Je ne comprenais pas pourquoi je dis, mais pourquoi tu amènes pour être tenté, mais tenté par le diable? Saint-Esprit, tu peux conduire quelqu'un pour être tenté par le diable. Le Saint-Esprit, quand tu es un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, il va t'amener pour que tu puisses passer par le processus normal d'accréditation. Jésus était sorti de l'eau, une voix devait venir du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il venait confirmer l'accréditation. Voici le diplôme Jésus-Christ. Ce diplôme vient avec le travail qu'il y a à faire. Arrête de questionner ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Arrête, mon frère, ma soeur. Arrête. Dieu, si tu es un enfant de Dieu, si tu es rempli du Saint-Esprit,
tu dois savoir lire les étapes. Il y en a qui viennent du diable, mais il y en a qui, c'est le Saint-Esprit qui est en train de t'amener vers ta destinée. C'est ça qui nous différencie de ceux qui ne connaissent pas Dieu, de ceux qui ne sont pas appelés les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ils traversent des attaques diaboliques, démoniaques, et personne ne peut leur en délivrer. Ils restent là, ils sont battus, ils sont poignardés à gauche, à droite, ils vivent des moments difficiles, dépression sur dépression, découragement sur découragement. Mais quand tu es un enfant de Dieu, le diable il vient, il t'attaque, mais le Saint-Esprit te donne la révélation et tu sais comment tourner. Quand tu tournes, le diable ne va pas te laisser, mais le Saint-Esprit va continuer à te prendre par la main et à te guider. Et plus tu vas marcher avec le Saint-Esprit, le diable n'aura pas le choix que de te lâcher. Tandis que celui qui ne connaît pas Dieu, le diable le garde toujours. Et il marche avec la seule personne qu'il connaît, qui est là à côté de lui, qui est proche, qui est l'ennemi, qui est le diable. Voilà qu'est-ce qui va faire la différence entre un enfant de Dieu qui connaît Dieu et qui est rempli du Saint-Esprit. Je vais vous donner, aller un peu plus en profondeur sur un autre aspect. Allez dans Actes chapitre 3, verset 3 jusqu'au verset 8. Actes chapitre 3, écrivez ou sinon, suivez, allez sur notre chaîne YouTube pour réécouter encore cet enseignement, c'est très profond. Saül, ou Saul, de son côté, ravageait l'Église. Ça, c'est Paul, ça. OK? Ça, c'est lui qui est devenu Paul. Regarde qu'est-ce qu'il faisait. Il ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ça, c'était le travail de Paul. C'est dans cette période-là. C'est en train de se passer. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici, le verset 5. Le verset 4, excuse. Ce qui avait été dispersé maintenant de lieu en lieu, de lieu en lieu, non, ce qui avait été dispersé allait de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Souligne, prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Ici, Philippe était en train de prêcher quoi? La parole. Suivez très bien ici, ne manque pas ça parce que vous allez manquer la suite. Étant de prêcher la parole. Lorsqu'elles apprirent et virent des miracles qu'il faisait. Verset qui suit. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Reste un peu ici. Je vais corriger des erreurs que nous avons eues dans nos églises. Ici, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Des miracles, n'est-ce pas? Il y a des miracles, il y a des démoniaques où on entend des bruits car il y a des esprits impurs qui sont en train de sortir de personnes. Ces esprits, ces démons sont en train de partir et ces paralytiques sont en train de guérir. À cause de quoi? Que Dieu te bénisse, maman. À cause de quoi? À cause de la parole qui est prêchée par Philippe. Quelqu'un dit la parole. La parole. Alléluia. Juste la parole est capable d'accomplir des miracles. La prédication doit être la base numéro 1.
pour le miracle. Mais la plupart des enfants de Dieu aujourd'hui, ils ne veulent pas la parole, ils veulent là où il y a du sensationnalisme. Là, on va prendre de l'eau, jette à tout le monde ici, vous tombez par terre. Oh, la puissance est là. Ouf, on est guéri. Parce que je vous ai lancé de l'eau. Si j'ai bu cette eau-là et que j'ai l'hépatite C, vous allez attraper l'hépatite C. Vous deviez fuir. Si vous m'envoyez avec ça, l'eau que j'ai bu dessus, puis je vous lance, vous deviez fuir et ne plus jamais revenir ici. J'ai vu sur Internet des hommes de Dieu qui prennent de l'eau et mettent dans la bouche. Sur les chrétiens, et les chrétiens sont là, ils tombent. Oh, la puissance de... Quoi? Qu'est-ce qui chasse les démons? Qu'est-ce qui guérit des malades ici? Quoi? Quoi? Regarde, quelqu'un dit, lis la parole. Lis la parole. Ici, il prêchait l'évangile. Et c'était l'évangile maintenant, ce que je vous ai parlé du dispensationalisme. Ici, c'était l'évangile de la grâce. Il parlait l'évangile après Jésus-Christ. Ils étaient sous le temps de la grâce. Alléluia. Maintenant, pendant qu'on a ça en tête, on va aller plus loin dans les versets. On va aller au verset 14 et 17. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose? Good. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Regarde maintenant. Regarde en tête ce que nous venons de voir. Il prêche la parole, Philippe prêche la parole, les démons s'en vont, les gens, les paralytiques sont guéris à cause de la parole. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ça c'est quelques versets plus loin, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu quoi? La parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ils ont appris quoi? Qu'à Samarie, il y a quelque chose qui s'est passé, ils ont reçu. Donc la parole a été prêchée en Samarie. Donc il y a la parole. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont envoyé parce qu'ils ont entendu qu'ils avaient reçu la parole. Quelqu'un dit la parole. Verset qui suit. OK. Ceci arrivait chez les Samaritains, ça c'est qui ça? Pierre et prière pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ça là, c'est le temps, je ne sais pas, participe simple ou quoi que ce soit, mais afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié afin qu'ils reçoivent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà reçu. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Retournons au verset 15. Ceci arrivait chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Verset 16. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 17. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent, et ils ont reçu en d'autres termes le Saint-Esprit. Ils ont reçu la parole en premier et après ils ont reçu, on le répète, ils ont reçu la parole en premier et après ils ont reçu. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois d'abord recevoir la parole. Des fois, on dit le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Non, il y en a des chrétiens, pas ici, pas ici, mais des autres qui sont dans les autres églises, qui disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils sont dans les émotions parce qu'ils n'ont pas encore reçu la parole. Tu dois recevoir. Tu ne peux pas dire j'ai reçu la parole alors que. Regarde quelqu'un à côté de toi, dit reçois la parole.
tu reçois la parole de Dieu, mes frères et sœurs, et que tu connais cette parole de Dieu, et que tu sais que cette parole de Dieu est capable de faire dans ta vie, et tu l'as fait ta pierre angulaire, tu ne jures que sur cette parole. Tu ne peux pas être agité par n'importe quoi qui se passe autour de toi. Tu ne peux pas écouter n'importe quelle voix de tes amis, de quoi qui te disent des choses, n'importe quoi. Tu deviens maintenant dépendant. Et, vous savez, il y a les alcooliques, on dit c'est ceux qui ont la dépendance de l'alcool. J'ai déjà prêché ici, j'ai dit qu'on doit être des sous. On doit être des alcooliques de l'esprit. En d'autres termes, tu as vu, tu as une dépendance de la parole. Quand quelqu'un vient te parler des choses qui n'ont pas de justification dans ta parole, tu dis non. Qu'est-ce que me dit la parole maintenant? Tu me dis que c'est ça et ça et ça. Ok, c'est bon. Mais qu'est-ce que ça me dit la parole? Tu dépends de la parole. Tu manges la parole. Ton petit déjeuner, tu as la parole. Le midi, tu as la parole. Le soir, tu as la parole. Chaque décision que tu dois prendre est guidée par la parole de Dieu. Combien de fois tes décisions dépendent de la parole de Dieu et non pas de tes émotions? Il y a des fois, je suis désolé, quelqu'un me dit quelque chose et je lui dis non, je ne peux pas malheureusement. Et ne me demande pas pourquoi je ne veux pas l'expliquer. Mais je sais que non, je ne peux pas être là. C'est vrai. Il y a des églises qui m'ont demandé, mais tu peux venir prêcher? Je dis non, je ne peux pas venir prêcher. Pourquoi? Parce que en moi, je ne reçois pas aucun message qui me dit que j'aille. Il y a d'autres qui m'ont dit, parce que tu peux venir prêcher. Et pendant qu'ils m'ont dit ça, ça faisait comme 1-2 semaines, le Seigneur était en train de parler, mais l'autre église là, tu les as oubliés, l'autre pasteur, tu as oublié, appelle-le. Et quand ils m'ont dit, je dis que gloire à Dieu, c'est le message de Dieu. J'obéis. Mais tu ne peux pas vivre selon la parole quand tu ne connais pas la parole. C'est ça où nous avons le gros problème. On veut vivre selon la parole alors qu'on ne connaît pas la parole. Comment tu vas vivre selon une vérité quelconque quand tu ne connais pas cette vérité? Comment? Comment? Quelqu'un dit la parole. Ils ont prié pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu la parole. Et après, ils leur ont imposé les mains. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais que tu peux imposer les mains à quelqu'un, on ne va pas recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions qui ne sont pas remplies. Ouh. Ouh. J'espère que tous qui sont ici, vous allez aller vers ce processus, cette condition sine qua non, qui fait que le Saint-Esprit va pouvoir descendre et impacter toute ta vie. Impacter toute ta vie. Je vais finir par ce verset. Je vous ai donné beaucoup de versets, mais je suis content parce que ça va vous faire relire encore la parole à la maison. Allez lire ça. Allez dans Actes chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 7. Je finis par là. Je sais que c'est long, mais je finis par là. Actes chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 17. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? On est dans Acte combien? Et il y a avant ça, dans Acte où on a lu qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Saul, qui était en train de persécuter l'Église, qui arrachait les hommes et les femmes de leur maison. Quelques chapitres plus loin maintenant, c'est qui est là? Paul. Alléluia. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il leur demande.
quand vous avez cru, il y a une différence entre recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, croire en Dieu et recevoir le Saint-Esprit. Tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient en toi. Mais tu ignores complètement qu'est-ce qu'il se passe en toi. Mais quand maintenant tu reçois le Saint-Esprit, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je ne vais jamais oublier. J'étais dans l'église pendant le culte. J'étais là, je ne voulais même pas quitter. C'était tellement beau, c'était tellement... C'était une autre dimension. J'étais là, dans une joie. Je riais, je riais. Malheureusement, et j'avais des problèmes, j'avais tellement de problèmes. Mais j'étais là, waouh. J'étais là, emporté, c'était intense, c'était immense ce que j'étais en train de vivre. Et lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, mais du baptême de Jean. Baptême de l'eau, baptême de la repentance. Il n'y avait aucun problème. Alors Paul dit, Jean a été baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Verset qui suit. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset qui suit. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, une deuxième fois, ici on le voit, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout combien? Combien? Souvent, on pense que le Saint-Esprit bouge quand il y a 50 000 personnes qui sont là. Il y avait juste 12. Il y avait les conditions bien alignées. On va se tenir debout. Je n'ai pas besoin de parler, ça en dit long. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons demander au Saint-Esprit de venir sur ta vie. Alléluia. Retourne au verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Vas-y, équipe de louange, juste un chant du Saint-Esprit ici. On veut un chant du Saint-Esprit. On veut demander la plénitude du Saint-Esprit ici. Alléluia. Ah, alléluia. Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur? Jésus-Christ qui est lui-même la parole. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ? Lève la main si tu n'as pas encore reçu. Nous allons faire la prière ensemble. Alléluia. Tout le monde a déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. Maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons reçu la parole. Et nous voulons demander à ce que le Saint-Esprit descende sur toi et qu'il puisse prendre le contrôle de toute ta vie. Le reste, on ne va pas le contrôler. Quand on va prier, il y en a certains d'entre vous, vous allez sentir une joie immense. D'autres, vous allez parler en langue. D'autres, vous allez avoir des prophéties. Vous allez avoir des visions. Peu importe, le Saint-Esprit va faire ce qu'il veut faire, comme il veut le faire. Les soucis, mes
Alléluia. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit, dans ces lieux. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit, dans ces lieux. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit, dans ces lieux. Viens prendre le contrôle de ma vie. Viens prendre le contrôle de la vie de mon frère. Viens prendre le contrôle de la vie de ma soeur. Chaque situation qui Demande-les, demande-les. Dis Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je n'ai t'appelle au Saint-Esprit. Ma vie n'est plus Alléluia. amour. Prends les mains de celui qui est à côté de toi. Que personne ne sorte comme elle. Alléluia. Ma vie n'est plus à moi, Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit a fait ce qu'il devait faire. Je suis désolé si on a dépassé l'heure, mais il fallait écouter la voix du Saint-Esprit. Semaine passée, je vous ai dit de prendre un moment à chaque jour, de s'asseoir et d'écouter sa voix. Continue à apprendre à l'apprivoiser, à apprendre à écouter sa voix. Il y a des chaînes qui ont été brisées dans ces lieux. Il y a des révélations qui sont tombées sur certains d'entre vous dans ces lieux. Le Saint-Esprit n'a pas fini. Il va continuer en s'en allant chez vous, dans vos maisons, durant la semaine. Il va continuer parce que vous l'avez invoqué et vous lui avez donné la place. Sois à l'écoute de sa voix. Tendre Père, te disons merci pour cette grâce que tu nous as faite, afin que nous puissions être dans ta présence. Tu dis que là où il y a 2 ou 3 qui s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu étais au milieu de nous et tu as fait ce que tu voulais faire comme tu voulais le faire, à quand tu voulais le faire. Aujourd'hui, c'était le rendez-vous. Tu as parlé à quelqu'un. Tu as fait du bien à quelqu'un. Tu as été la lumière pour quelqu'un. Maintenant que nous allons quitter ces lieux, nous voulons que l'amour du Père demeure avec chacun d'entre nous. La grâce et la communion, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient sur la vie de chacun pendant que nous serons dans nos autos, pendant que nous serons dans nos maisons, et que tu puisses impacter toute personne qui était ici présente, et qu'on ne soit plus jamais les mêmes, mais qu'on soit renouvelé, transformé par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres.